Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on revient sur la spectaculaire première édition de l'Ultime Descente. Mais d'abord, Québec et tennis cette semaine avec la présentation de la Coupe Banque nationale ici au stade intérieur du PEPS. On sait que la première tête de série est Eugénie Bouchard qui jouera un premier match en double mardi soir et un premier match en simple mercredi soir. Mais aujourd'hui, ici, le nom qui est sur toutes les lèvres, c'est celui de Félix Auger-Aliassime qui a inscrit hier une victoire historique au US Open. On en a parlé avec Jack Hérisset, mais d'abord le reportage de Cheryl Traversy. Félix Auger-Aliassime a dominé tout le long, 2 manches rapides de 6-3, 6-0. Il est donc le premier Québécois à réussir cet exploit, à se rendre aussi loin, champion junior des internationaux en simple des États-Unis. Il y a 2 Canadiens avant lui là, qui s'étaient rendus aussi en finale. J'ai eu des hauts et des bas durant l'été. J'étais peut-être pas en meilleure confiance en début de semaine. Je pense que j'ai eu des matchs un peu difficiles dans mon début de tournoi. Puis après ça, j'ai fait des ajustements mentalement. J'ai vraiment été très fort, surtout sur des matchs où est-ce que je jouais un peu moins bien. Puis c'est ce qui m'a aidé à gagner au final. Ouais. Fantastique! Quelle amortie réussie! C'est ça qui est surprenant à son âge parce qu'il est plus jeune que les joueurs qu'il rencontre, de 2 ans, des fois 3 ans, mais physiquement, il a eu une belle poussée de croissance à l'âge de 14 ans. Et il est capable de rivaliser au niveau de la puissance des joueurs qui sont déjà plus vieux que lui. On a rencontré des jeunes vraiment qui le suivent de très près, qui suivent ses exploits, qui le prennent en exemple. Je vous invite à écouter ce que ça a donné. Bien, quand il va être un pro, pas chez les juniors, mais un vrai pro, ça serait le fun qu'il soit dans le top 10. C'est quelqu'un qui est vraiment sympathique puis qui a vraiment pas la tête enflée, là, vraiment avec tout le monde, les jeunes, il est super gentil puis c'est vraiment un bon modèle là, pour les jeunes de l'académie. Là. Pour son âge, j'étais déjà un très bon joueur, là. Puis je prends pas mal d'exemples sur lui. Là. Je pense qu'il y a un mot qui résume bien Félix, là, c'est la passion du tennis. On le voit dans ses yeux, on le voyait quand il était tout petit, mais on le voit encore maintenant. En compagnie de Jack Hérisset, qui a bien connu tout jeune Félix Auger-Aliassime à l'Académie Hérisset-Bordelot au Club Avantage. Jack, comment on a vécu ça d'abord hier, cette belle victoire historique de Félix? Bien, c'est sûr, comme tout le monde, on espérait. Par contre, on avait la mémoire là, de Roland-Garros, ce qui fait que c'est pas évident, c'est pas facile, c'est une bataille. Et comme Papa Sam Aliassime nous disait, il y a tellement de pression au niveau des grands chelems juniors parce qu'il est allé à Roland-Garros, il est allé hier aussi, que tu peux pas t'imaginer. Et c'est pour ça que souvent, c'est pas les 2 premières têtes de série qui se ramassent en finale. Hier, c'était 5 et 6, alors les 2 premiers, donc, avaient été battus. Ce que j'ai aimé beaucoup, c'est de voir le calibre de tennis que Félix a pu nous montrer hier, parce qu'on sait qu'il est capable de jouer à ce niveau-là, mais est-il capable de le faire dans une finale où ça compte, où il y a de la pression et tout. Et hier, on nous a fait une démonstration incroyable. Alors oui, il a servi comme un dieu, il a joué à l'attaque comme il aime faire. Toi qui l'as connu du tout jeune, c'est un beau cadeau qu'il t'a fait hier? Bien, écoute, avec Jacques Bordelot, on se dit toujours qu'on est des losers parce qu'on n'a jamais eu de champion du monde, mais on se console en disant combien de champions dans la vie on a bâti. Et Félix vient de faire renverser tout ça, dire non, on a un champion Grand Chelem. Il parle beaucoup de talent, des jeunes là, qui ont beaucoup d'avenir et tout ça. Puis après, on dit oui, mais est-ce que ça va être un feu de paille? Est-ce qu'il va se rendre jusqu'au bout? Alors, moi, je dis toujours que ça dépend de l'entourage, ça dépend de l'encadrement. Parce que des jeunes qui ont une bonne technique, qui ont un bon physique, aujourd'hui, il y en a dans tous les sports. Maintenant, qui va faire qu'il y en a un qui va réussir puis l'autre moins?
Alors, je pense qu'il est très bien entouré avec Tennis Canada. Je pense que Tennis Canada fait un bon travail. Guillaume Marc, c'est un excellent entraîneur. Et déjà, Louis Borfiga, qui est le grand patron au niveau élite, qui est à Montréal, le voyait dans sa soupe déjà depuis 2 ans. Il dit, Jack, on a un phénomène. Maintenant, il ne faut pas le casser non plus. Il faut bien gérer la suite. Déjà, on parle de ce qu'il ne fera plus de juniors ou peut-être juste les grands chelems. Il pourrait encore jouer 2 ans chez les juniors. Alors, la suite va être importante pour bien manager ça, pas le brûler non plus. Votre école, Félix, est arrivé très jeune. Parlons un petit peu du passage de Félix au GLIACIM avec votre académie. En fait, Sam entraînait ses 2 enfants, Félix et Malika, au club Tennis Sport au tout début parce que lui était pro en chef là. Et donc, le club ayant fermé, Sam cherchait un endroit pour entraîner ses enfants. Jacques lui a dit, Jacques Bordelot, il dit, écoute, viens chez nous, on va s'arranger pour que tu puisses faire ce que tu veux. Alors, il est devenu entraîneur. Maintenant, il est rendu associé à l'académie. Alors donc, Félix devait avoir 9-10 ans et jusqu'à il y a 2 ans. Donc, jusqu'à 13 ans, il a joué, il s'est entraîné chez nous avec les jeunes du sport-études. Donc, on l'a vu évoluer. Déjà là, on voyait qu'il y avait un talent là. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont inscrites dans le mini-tennis suite à la visite d'Eugénie au PEPS dans la Coupe Fed et la Coupe Banque Nationale. Alors, j'ai l'impression que les jeunes qui ont vu Félix, ça va être un modèle. Après la pause, les casse-coups de l'ultime descente. Maintenant, du tennis, passons à un sport plus extrême. C'était la présentation en fin de semaine de la première édition de l'ultime descente dans la côte des Éboulements dans Charlevoix. Plusieurs casse-coups s'étaient donné rendez-vous pour battre des records de vitesse en patin à roulettes, en skateboard et en luge. Le reportage de Martin Evrel. La première édition de l'Ultime Descente donnait rendez-vous à tous les cinglés de sport extrême dans la côte des Éboulements. Que ce soit sur patin, avec un skateboard, une luge ou une gravity car, le défi en est un de taille. Le MTQ a refait la route, a fait une trajectoire unique au monde avec une belle ligne droite, une belle vitesse de pointe, sécuritaire. Donc, c'est unique la vue sur le fleuve. Et ça vient de partout pour se challenger, en fait? Oui, on a une dizaine de pays là, qui sont représentés ici présentement, 4 disciplines. Donc, on a des gens qui viennent d'aussi loin que du Brésil, du Pérou, la Suède, la Suisse. Qu'est-ce qui vous attire dans ce sport-là? L'adrénaline, c'est vraiment un sentiment incroyable d'aller à cette vitesse-là. C'est le plus vite que je suis allée de ma vie. Immédiatement par Cassandra. 115-54 pour Cassandra Duchesne. Personnellement, je suis allée à 115 hier. Oui, j'ai hâte de voir. Là, on essaie d'améliorer le matériel de run après run pour vraiment atteindre la vitesse maximale. Donc, je continue d'améliorer ça. Puis, j'aimerais beaucoup atteindre 120 en fin de semaine. On va voir. La distance n'est pas très importante, 1,2 km, mais la pente est très abrupte, 18 %. Ça leur permet d'atteindre des vitesses vertigineuses et de battre des records. Plusieurs records ont été établis dans les différentes catégories. C'est celui obtenu par Michael McIntyre qui fera le tour du monde avec une pointe à 162 km/h. Very scary at first. I was kind of like, didn't know what to expect, what to do. 162-0-0. Vous voyez comme moi, c'est la première édition. Il y a déjà... Ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, une chute. Ils portent des équipements de sécurité qui sont tout à fait équipés pour faire ça. Puis ils savent comment tomber. Hein. Malgré quelques chutes spectaculaires, aucun participant n'a été blessé. L'événement a été aussi marqué par quelques rares spécimens, dont le plus vieux participant, Don Skeller, 64 ans, de Californie, et son bolide surnommé Fast Donny. Détenteur du titre présentement, là.
160-38, une nouvelle marque. When are you going to stop this? Well, I don't know. It gets harder every year, but as long as I keep doing it, I think I will. La seule ombre au tableau de cette course pourtant très spectaculaire, c'est le faible nombre de spectateurs. Pariez que la prochaine édition sera plus populaire avec le spectacle offert par ces casse-cous maintenant détenteurs de records mondiaux. Martin Evrel, TVA Nouvelles, dans Charlevoix. 24e édition de la Coupe Banque Nationale, c'est ce lundi qu'étaient disputées les premières rencontres du tableau principal de ce grand rendez-vous de tennis qui se déroule jusqu'au 18 septembre au stade intérieur du PEPS. Rappelons que la première tête de série et grande favorite, Eugénie Bouchard, classée 39e raquette mondiale, affrontera la luxembourgeoise Mandy Minella lors de son premier match de simple mercredi soir. Mandy Minella, c'est une fille du Luxembourg. Je vous dirais que c'est une cogneuse, une fille qui frappe très, très à plat au-dessus du filet. C'est une fille qui bouge assez bien, mais pas tant que ça. Je pense que Eugénie a eu un bon tableau. C'était un match qui va donner un peu d'adversité en partant, mais un match qui était à sa portée, c'est sûr et certain. Je pense que c'est un bon tableau pour elle. L'équipe de football du Rouge et Or a signé sa première victoire de la saison samedi dernier à Concordia en l'emportant 37-18 sur les Steiners. Après une défaite crève-cœur de 24-21 contre les Carabins la semaine dernière, les Lavallois ont bien rebondi pour porter leur fiche à une victoire et une défaite cette saison. Dominant en première demi, le Rouge et Or a connu quelques ratés au troisième quart, mais la défensive gardait l'équipe dans le match. Les visiteurs confirmeront leur gain avec une production de 11 points lors du dernier engagement, en route vers une 26e victoire consécutive contre les Steiners. Le Rouge et Or sera de retour à la maison dimanche 18 septembre dès midi, alors que le Vert et Or de Sherbrooke sera en visite au stade TELUS Université Laval. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Ne manquez pas la Coupe Banque Nationale mardi soir, l'entrée en scène en simple de Françoise Abanda et en double d'Eugénie Bouchard. Là, c'est tout. Bye-bye. À demain.